Bonjour, année 5, année 5 en 2023. Ma bête noire, c'est toujours les années 5, moi. Parce que dans les années 5, il y a toujours des problèmes. Bon, ben on va voir tout ça. En tout cas, là, bon, à première vue, le tirage est pas trop mal. Sur cette année 5, le petit Lenormand nous annonce soit des nouveautés, soit on va agrandir la famille, ça peut être une grossesse, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être un déménagement. C'est une excellente ouverture, en tout cas, sur cette année 5 en 2023. Alors, et oui, là, je suis en train de commencer à parler du tirage. On va dire que, bon, sur cette année 5, comment on calcule l'année 5? Eh bien, il suffit de calculer d'additionner sa date de naissance avec le jour plus le mois plus le 7 qui correspond à 2023, vous trouvez un nombre que vous réduisez à un seul chiffre compris entre 1 et 9. Et là, vous trouverez votre année personnelle. Voilà. L'année personnelle, donc l'année personnelle 5 en 2023. Comme je vous disais, l'année 5 est souvent très compliquée. Mais là, je vois là qu'il y a quand même une excellente ouverture. On est en 2023, c'est différent. Hein. On est sur une année 7 en 2023. Donc, les choses peuvent être différentes. Ça, c'est sûr. Bref, en tout cas, on va commencer des choses nouvelles. Il peut s'agir d'un déménagement. Il peut s'agir aussi d'un nouveau job, d'un nouveau travail. En tout cas, au niveau financier, moi, ce que j'ai sur l'année 2023, c'est qu'il va y avoir des rentrées d'argent, bon, ça peut être par rapport aux professionnels, mais ça peut être aussi des aides, ça peut être... c'est quelque chose quand même de financier, des dossiers qui ont été peut-être en attente, et puis qu'ils trouvent, donc en début d'année, moi je dirais que bon, vous avez des réponses, et donc ça peut être des aides, ça peut être aussi des crédits, ça peut être des choses comme ça peut être des choses que vous avez demandées, tout simplement. Voilà, donc il y a des choses qui sont mises à jour. Il y a une excellente ouverture, c'est-à-dire que on vous accepte soit des crédits, on vous accepte des aides. On peut aussi vous proposer un logement si vous avez fait bien sûr une demande de logement. Bien sûr que bon, si on souhaite déménager et si on ne fait rien, on ne vous propose rien. C'est tout à fait logique. Voilà, sur cette année 5, ben, c'est pas mal du tout. Alors, je cherche mon petit crayon que je ne trouve pas. Si, il est là. Il est là, il est là. Alors, ensuite, j'ai. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Si on va plus loin, alors, comme c'est un tirage général, on nous parle de l'activité, on nous parle aussi du relationnel. Donc, beaucoup d'espoir avec une personne chère à vos yeux. Donc, ça peut être un ami. Moi, je verrais tout simplement un ami, mais un ami qui a beaucoup de problèmes. Voilà, donc beaucoup de problèmes. Mais on voit que vous, vous espérez beaucoup en cette personne. Donc cette personne peut-être vous appuie, vous est souvent là. Tout simplement, ça peut être un compagnon, bien sûr. Mais on voit qu'il y a beaucoup de problèmes quand même. Voilà, il y a quand même beaucoup de problèmes. Mais bon, c'est une relation quand même que vous connaissez quand même depuis longtemps, qui est très très proche de vous, parce que j'ai quand même la maison, moi. J'ai quand même la maison. J'ai quand même quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc ces petits soucis peuvent peut-être durer depuis longtemps. Moi, je verrai plus des soucis, des problèmes sur lui que sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même quelqu'un de très très proche de vous. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de la famille? Oui aussi. Oui aussi. On ne parle pas d'enfants par contre, hein, donc ça ne peut pas être un de vos enfants. Mais bon, ça peut être quelqu'un de très proche de la famille. Moi, ce que j'ai quand même quelqu'un en qui vous êtes lié par la fidélité, il y a ce lien indestructible, donc il y a quand même quelque chose de très 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 sentimental. En tout cas, c'est une relation qui dure depuis longtemps et qui va durer encore très longtemps.
Mais on voit qu'il y a quand même des perturbations par rapport à cette personne sur 2023. Voilà. Donc là, ça peut être sur le deuxième semestre 2023. Ouais, je dirais à partir du deuxième semestre, hein, donc à partir de l'été. Voilà, à partir de l'été 2023. Voilà. Donc, alors après, il faudrait forcément que j'en sorte davantage pour savoir quel problème, qu'est-ce qui va se passer. Bon, si c'est un problème de travail, si c'est... Voilà, hein, voilà. Mais bon, là, je fais juste quand même approximatif, je fais quand même les étapes. En tout cas, j'essaie de voir sur les mois qu'il y a. En tout cas, vous avez un excellent tirage, je vous dirais. Des problèmes, on en a tous, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. On dit quand même que euh, au niveau relationnel, cette personne-là est très fidèle, donc pas d'inquiétude. Après, moi, je ressors les nuages sur cette personne, donc forcément qu'il y a des obstacles, des petits problèmes, mais après, ça reste temporaire, comme les nuages ne font que passer. Voilà. Donc, sur l'année 2023, je suis très surprise, mais j'ai quand même un excellent tirage pour cette année 5, pour l'année 5. Maintenant, je vais regarder un peu plus en détail au niveau relationnel, amical, collègues, etc. Et puis, pour vos amours célibataires et couples sur 2023, je vais regarder. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, alors je vais faire le niveau relationnel, l'amical avec les autres, les relations avec les autres, et ensuite pour les couples et les célibataires. Déjà, au niveau relationnel, on voit... Moi, je ressors les problèmes, hein, je ressors les problèmes, ça peut être financier, les problèmes dans le travail. Euh, Liés aussi franchement, à des choses du passé, des schémas, des vieux schémas qui se repointent, qui repointent leur bout de nez. Hein, au niveau, ça peut être aussi des collègues de travail, vraiment, des personnes qui sont proches. Voilà. Des choses aussi par moments qui ne sont pas forcément stables, je dirais, au niveau peut-être financier, qui fait que ça peut provoquer forcément des drames, plus ou moins. Attendez, le mot drame, hein, je dirais pour vous peut-être, hein, et pour certaines personnes, hein, des conflits. Hmm. Ouais. Moi, c'est ce que je verrais par rapport au niveau des relations amicales. Peut-être des histoires d'argent, peut-être des choses quand même qui portent vraiment à problème et puis à des désaccords avec des personnes. Mais sur l'année 5, ça m'étonne pas du tout, vous savez, autant que j'ai été surprise du tirage général, qu'en rentrant après un peu plus dans le relationnel, qu'il y ait des problèmes de relation avec des personnes. Moi, ça ne m'étonne pas du tout en année 5, hein, de toute façon. Alors, je vais passer au... Donc là, il peut y avoir ouais, des problèmes alors, liés à une activité, d'accord? Ça peut être aussi lié à un arrêt de maladie dans le passé, qui font reprendre le travail, hein, on reprend le boulot, et que bon, ça pose problème peut-être, ça peut être conflictuel parce que bon, on n'est peut-être pas trop apte, peut-être pas trop encore enclin à reprendre le travail, et puis bon, bon après, moi je suis qu'au niveau relationnel et j'ai très peu de cartes, donc je ne vais pas inventer des choses comme le harcèlement, des choses comme ça, je ne peux pas inventer. J'ai une carte de conflit, j'ai une carte de santé, donc forcément, je suis obligée d'en parler. Bon, là, cette carte des honneurs, les honneurs, c'est quand même une carte très positive.
Hein, c'est une distinction quelque part. Voilà. Donc, ça, cette carte-là, forcément, va atténuer les autres mauvaises cartes qu'il y a autour. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au couple. Alors, si vous êtes en couple, d'ailleurs, vous êtes sortis tous les deux, vous êtes ressortis tous les deux. Hein. Si vous êtes en couple, bon, un couple de longue durée quand même. Hein. J'ai un couple quand même de longue durée, hein, donc pour les vieux couples, je dirais. Hein, des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps. On voit que, bon, par moment, en 2023, il y aura des conflits, il y aura des querelles, il y aura des choses comme ça qui vous rendront peut-être malade, qui rendront peut-être malade soit l'un, soit l'autre. Je veux dire, bon, malade, hein, enfin, de façon de parler, ça peut provoquer quand même, des choses assez graves mentalement, quoi, hein, psychologiquement, etc. Donc voilà. Pourtant, vous êtes ensemble depuis longtemps. On a l'impression quand même que c'est des choses qui sont un peu récurrentes. Euh, c'est la cause de ces disputes, c'est toujours par rapport à la même chose, je pense. Moi, on me parle de finances et carrière, donc ça peut être des problèmes financiers que vous avez sur l'année 5, ensemble. Vous affrontez des problèmes. J'ai vu dans le tirage général qu'il y avait un des deux qui avait des problèmes, l'ami avait des problèmes. Donc ça provoque forcément des désaccords, des choses comme ça. Il y a un problème comme ça en tout cas dans le couple. Voilà. On vous dit de communiquer clairement. Voilà. Discuter clairement de tout ce qui se passe. Voilà. Et puis bon, cette carte de lâcher prise, on vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, mais il faut quand même régler ces problèmes-là. Voilà. Voilà. Le problème qui va se passer en année 5 pour vous, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un problème financier quelque part ou un problème de travail. Il y a quelque chose comme ça. Hein, il y a peut-être eu une perte d'emploi et puis que bon, vous avez du mal à retrouver du travail, que ce soit l'un ou l'autre. En tout cas, c'est pour les couples ça. Voilà. Pour un couple qui est établi depuis très longtemps. Moi, je dirais sur les célibataires maintenant. Alors, sur les célibataires, sur les célibataires, bon, honnêtement, l'amour n'est pas ressorti. J'ai très peu de cartes. D'accord? Bon, sur les célibataires, moi, ce que je verrais, bon, j'ai quand même tout ce qui est les choses du passé. L'héritage, c'est tout ce qui est les choses du passé. Ça peut être aussi des anciens schémas. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez retomber, vous pouvez, je ne vous parle pas de réconciliation, hein, mais vous pouvez rencontrer une personne qui est exactement le style de personne que vous ayez auparavant. D'accord? Exactement le même style de personne que vous ayez auparavant. Donc, vous renouvelez les mêmes schémas. Voilà. Qui peut vous occasionner des erreurs encore et des conflits par rapport à cette personne. Voilà pour les célibataires en année 5. Donc, vous ne ferez pas forcément une belle rencontre. Hein. Vous ferez une rencontre toujours à peu près le même style de personne, toujours les mêmes schémas, toujours, voilà, tout le temps, c'est tout le temps pareil, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de changement, euh, il n'y a pas de changement vraiment significatif sur cette année-là, parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Et en plus, c'est des choses qu'on voit qui vous rendent malade à chaque fois. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, une personne qui est sujette à discussion, à conflit, à dispute, à querelle, etc., etc. Voilà, pour les célibataires. Cette rencontre-là. Bon, sur ces trois cartes, c'est pour ça que je voulais en rajouter, comme je n'avais mis que 6 là, je voulais en rajouter quand même là. Bon, on voit que, comme on ne parle pas d'amour, on ne parle pas réellement d'amour aussi là, on me dit seulement qu'il faut discuter, il faut savoir ce que l'autre il a dans le ventre, quoi. Voilà, est-ce qu'il veut continuer la route avec vous? Est-ce que c'est toujours le même problème? C'est pareil, il va falloir se libérer il va falloir se libérer de ce schéma toujours pareil, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, pour moi, vous rencontrez toujours le même style de personne.
Voilà, moi c'est ce que je dirais en année 5. En tout cas, voilà. Donc cette personne-là peut avoir ses problèmes, il y a peut-être des problèmes bon, financiers, autres, pas de travail, etc. Donc c'est à peu près comme les couples. Voilà. Mais bon, on nous dit de lâcher prise sur 2023 parce que, en fin de compte, il faudra éviter de se prendre la tête, quoi. Voilà, éviter de se prendre la tête. Si ça ne va pas, aller faire un tour ou séparez-vous. Voilà, on nous le dit pas là. On nous le dit pas, mais bon, après, bon, je pense que la synthèse, c'est à vous de la faire, quoi. Je veux dire, c'est par rapport à ce que vous allez vivre déjà en année 5, en 2023. Voilà. Pour finir, je vais vous mettre une synthèse. Hein. Je vais vous mettre une synthèse. Alors, du voyageur sacré. Voilà. Et puis, on va voir ça tout de suite. Bon, le relationnel a l'air d'être difficile, c'est vrai. Hein, mais moi, comme je vous dis, rien ne m'étonne cette année-là. C'est sur cette année-là, c'est toujours plus ou moins difficile. Alors, sur cette année 5, qu'est-ce qu'on nous présente? Une carte. On nous parle d'ancrage, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Les racines, je les ai là. Hein, je les ai là. Avec l'héritage, je les ai. Hein, quand on vous parle, toujours le passé qui est là. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Hein, donc, je vais vous lire quand même le petit texte de l'ancrage. Allez, sur cette synthèse. Allez, hop. Je vais lire ça. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette belle carte. Alors, prenez le temps de vous ancrer dans ce qui est vraiment essentiel. Rappelez-vous ce qui est important dans la vie et renoncez à tout le reste. Ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous entraîner. Vivez le moment présent, libérez-vous des inquiétudes face à l'avenir et cessez de ressasser le passé. Voilà. D'accord ? On est d'accord. C'est le temps de l'éveil et de la réflexion. Il peut valoir la peine de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé. Les apparences sont parfois trompeuses. Examinez de plus près les situations et les relations interpersonnelles dans votre vie. Explorez vos racines. Quelque chose qui semble fermé ne demande peut-être qu'à s'ouvrir. Si vous regardez sous la surface, vous pourriez trouver des pépites de vérité, de lumière ou d'abondance. Voilà, il arrive parfois que le voyage soit surchargé de tant de choses à faire et de tant de lieux à visiter que l'énergie du voyageur s'éparpille. C'est lors de ces moments que le voyageur sacré doit ancrer son énergie. Pour s'ancrer, il peut suffire de s'adosser à un arbre et de s'imaginer atteindre ses racines ou monter dans ses branches. Bon, cette carte, ça peut également signifier que vous devez avoir le courage de vos opinions, ne faites pas marche arrière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, mais quand même qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme au niveau sentimental. Restez ferme quant aux vérités en lesquelles vous croyez. Vous êtes tel un vieux chêne dont les racines plongent profondément dans le sol. Vous êtes noble, vaillant et fort. Ça, c'est ce que dit le voyageur sacré, d'accord? Voilà, l'ancrage. Voilà, explorez vos racines. Allez, je vous souhaite une bonne année 2023.